Résumé du livre Non, c'est bon. De Richard Fanton et Andrea Waltz. Idée centrale. Le succès ne vient pas en évitant les refus, mais en les cherchant activement. Ce livre renverse le paradigme classique de la vente, de la prospection et de la réussite personnelle. Chaque non reçu vous rapproche du oui. 1. Le mythe du oui. Nous avons été conditionnés à croire que le oui est une récompense et que le non est un échec. En réalité, chaque non fait partie intégrante du chemin vers le succès. Citation clé. Oui est la destination. Non est comment vous y arrivez. 2. La règle d'Hugo Forno. Plutôt que de viser un certain nombre de oui, visez un certain nombre de non par jour. Exemple, au lieu de vouloir 5 ventes, oui par jour, visez 20 refus, non. Cela vous pousse à l'action massive, à vous détacher émotionnellement du rejet et à persévérer. 3. Changer sa perception de l'échec. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est le chemin qui y mène. Les gens qui réussissent échouent souvent, mais ne s'arrêtent jamais à un refus. Plus vous augmentez votre tolérance à l'échec, plus vous augmentez vos chances de succès. 4. Séparer l'identité de la performance. Vous n'êtes pas défini par vos résultats. Recevoir un non ne signifie pas que vous êtes un échec, simplement que vous obtenez un refus dans un processus. L'identité, au sens psychologique et philosophique, désigne la perception que l'on a de soi-même, c'est-à-dire qui je suis. L'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques, valeurs, croyances, souvenirs, rôles, comportements, origines, culture, etc. que tu associes à toi-même pour te définir en tant qu'individu unique. 2 dimensions de l'identité. 1. Identité personnelle. Ton histoire, tes expériences, tes choix, tes émotions, ton caractère. Exemple, je suis persévérant, je suis quelqu'un de loyal. 2. Identité sociale. La manière dont tu es perçu par les autres. Ton nom, ton genre, ta nationalité, ton métier, ta religion, ton groupe social, etc. Exemple, je suis étudiant, je suis français, je suis coach. Identité égale construction en mouvement. L'identité n'est pas figée. Elle se construit, se déconstruit, se renforce ou se transforme au fil du temps, selon ton vécu, tes relations, tes succès et échecs, tes lectures, tes idées, tes décisions. Pourquoi l'identité est-elle si puissante? Parce que ce que tu crois être, tu agis en conséquence. Si tu te définis comme nul en maths, tu vas éviter les chiffres. Si tu te définis comme entrepreneur, tu vas chercher à résoudre des problèmes. Si tu te définis comme victime, tu vas fuir la responsabilité. Ta vie suit la direction de ton identité. La performance, c'est le niveau de résultat obtenu par une personne ou une organisation par rapport à un objectif fixé. Performance égale résultat par objectif. Exemple simple. Et si ton objectif est de courir 5 km en 30 minutes et que tu le fais en 25 minutes, ta performance est élevée. Les 3 dimensions de la performance. 1. Performance individuelle. C'est ce que tu es capable d'accomplir par toi-même, dans un domaine précis, études, sport, business, art, etc. 2. Performance collective. C'est le résultat obtenu en équipe, une entreprise, un groupe, un club, une famille. 3. Performance durable. C'est quand tu atteins des objectifs de manière régulière et soutenable dans le temps, pas juste une fois. Différence entre performance et potentiel. Potentiel égale ce que tu peux faire. Performance égale ce que tu fais réellement. Beaucoup ont du potentiel, mais peu le transforment en performance sans discipline, plan d'action et constance. Facteurs qui influencent ta performance. 1. Clarté des objectifs. 2. Motivation et état d'esprit. 3. Compétences et savoir-faire. 4. Discipline et organisation. 5. Environnement de travail. 6. Gestion du stress et de l'énergie. Exercice pratique. Évaluer ta performance. Choisis un domaine, sport, études, business, communication, etc. Réponds à ces 4 questions. 1. Quel est ton objectif actuel? 2. Quels sont tes résultats concrets aujourd'hui? 3. Quelle est ta marge de progression? 4. Quelles actions peux-tu mettre en place pour améliorer ta performance? La performance ne dépend pas de ton talent, mais de ta capacité à te dépasser chaque jour. 5. Créer un objectif de refus.
Les meilleurs performeurs se fixent un objectif de non. Plus ils reçoivent de non, plus ils sont motivés, car chaque non est une victoire. Exercice pratique à proposer à notre communauté YouTube l'art de réussir. Exercice 1. Le défi des 10 non. Objectif. Recevoir 10 non aujourd'hui. Choisissez une action liée à votre objectif. Appel de prospection, demande de collaboration, proposition de service. Continuez jusqu'à obtenir 10 refus, peu importe les réponses positives entre-temps. But. Reprogrammer son cerveau pour ne plus craindre le rejet. Exercice 2. Le carnet des non. Objectif. Suivre vos progrès et transformer le rejet en feedback. Créer un carnet, papier ou numérique où vous notez chaque non reçu. Pour chaque non, notez. La situation. À qui, quoi, comment. Ce que vous avez appris. Ce que vous pouvez améliorer. Exercice 3. Recherchez volontairement le non. But. S'exposer volontairement à des situations avec forte probabilité de refus. Demander une remise improbable. Faites une demande audacieuse à un prospect, un mentor, un client. But. Désensibilisation au rejet plus boost de courage. Le plus grand frein à notre succès, ce n'est pas le rejet, c'est notre peur du rejet. En changeant notre rapport au non, on devient libre d'oser, d'essayer, d'avancer. Plus de non égale plus de gains. Le non, c'est un refus, une limite, une opposition ou une barrière. C'est la réponse qui dit « Je ne veux pas » et « Ce n'est pas possible » Je ne suis pas d'accord » et « Pas maintenant ». Ce que représente le non au-delà du mot. Le non déclenche souvent une émotion négative. Peur du rejet. Sentiment d'échec. Blessure d'abandon ou de trahison. Mais en réalité, le non n'est pas une attaque personnelle. C'est juste une réaction, une position ou une étape dans un processus. Le non n'est pas la fin. C'est une réponse, pas un verdict. Le non dans le livre non, c'est bon. Selon Richard Fanton et Andrea Waltz. Chaque non reçu te rapproche d'un oui. Le non devient un outil d'apprentissage. Un levier de croissance. Un indicateur d'audace. Si tu ne reçois aucun non, c'est que tu ne tentes rien de grand. 3 types de non. 1. Non temporaire. Pas maintenant, je dois réfléchir, reviens plus tard. Ce n'est pas un non définitif. 2. Non protecteur. L'autre se protège, doute, a peur. Ce n'est pas contre toi. 3. Non définitif. L'autre ne veut vraiment pas. Respecte-le et passe à autre chose. Ne perds pas d'énergie. Reprogrammer ta vision du non. Mauvaise perception du non, nouvelle vision du non. C'est un échec, c'est un pas vers le oui. C'est humiliant, c'est formateur. C'est douloureux, c'est révélateur. C'est un mur, c'est un miroir. Exercice pratique, affronte le non. Mission, demande 5 choses aujourd'hui où tu risques un non. Exemple. Demande une remise à un commerçant. Propose un partenariat à quelqu'un que tu admires. Invite quelqu'un à collaborer. Présente ton projet à un inconnu. But. Te désensibiliser au rejet et comprendre que le non ne te détruit pas, il te construit. Le non n'est pas ton ennemi. C'est un enseignant. Chaque non que tu reçois est une preuve que tu avances, que tu oses, que tu es en mouvement. Cherche les non avec autant d'enthousiasme que les oui, et le succès deviendra inévitable. Exerce-toi. Pas de blabla. Que du résultat. Abonne-toi.